On souhaitait présenter une partie de la recherche archéologique, l'archéologie expérimentale. Et l'idée de ce préac, c'était de re-questionner les données historiques à partir d'enquêtes. Pourquoi il y aurait deux interrogations sur ça et ça ? Et d'utiliser l'archéologie expérimentale, qui est un aspect de la recherche archéologique, dans la médiation et dire on peut faire à la manière d'eux, mais en reposant des questions, en essayant de savoir pourquoi en fait on est arrivé à faire par exemple de la taille de silex, pourquoi on pose ces gestes-là. Donc on a souhaité choisir le thème de la poterie ou de la céramique pour faire notre atelier d'archéologie expérimentale et faire intervenir un archéologue spécialiste de cette discipline. La céramique est un élément extrêmement important dans l'archéologie parce qu'on la retrouve quasiment à toutes les époques à partir du néolithique. Donc on récupère énormément de tessons de céramique et ces tessons nous posent beaucoup de questions sur leur mode de fabrication, sur leur mode d'utilisation, sur leur résistance au feu. C'est un outil majeur pour l'expérimentation parce que ça nous permet de faire des expérimentations grandeur nature avec de l'argile fraîche et de pouvoir tester les hypothèses qu'on a sur ces céramiques. Alors ce qu'on a souhaité faire, c'était les mettre en situation de jeu de rôle et qu'ils puissent connaître un petit peu, qu'on puisse se poser les questions comme des archéologues. Densité, pas la même pas de la casse, ça c'est... Faites le passer pour voir. Ça c'est très travaillé. Dans un premier temps, on les a confrontés aux vestiges archéologiques, savoir les trier, savoir se poser des bonnes questions concernant les matières, des questions sur la fabrication, des questions sur leur utilisation. Qu'est-ce que l'on avait en face de nous, en sachant qu'un vestige est un élément d'un objet qui a été jeté, qui est un déchet et dont il va falloir reconstituer on va dire l'histoire et l'objet et son utilisation dans un contexte historique. Donc dans un deuxième temps, en fait, on leur a fait expérimenter un atelier d'animation que l'on fait à Cap Archéo, qui est le lab archéomobile Céramologie, et qu'on utilise avec les jeunes de tout niveau et dans les événementiels. Et c'est un atelier où en fait on remonte des céramiques. On a un questionnement archéologique d'un site archéologique. On a des poteries à identifier quant à leur datation, leur fonction et leur utilisation. Ils doivent donc remonter une céramique, 4 céramiques, et arriver à les étudier avec une grille d'analyse bien sûr simplifiée. Donc on est dans comment approcher les questions des archéologues. On a mis ces gens-là en situation, c'est-à-dire qu'on leur a soumis des tessons de céramique issus de fouilles en leur demandant d'observer ce qu'il y avait dessus. Voilà, l'argile, il n'a pas été utilisé pur, ils ont rajouté quelque chose dedans. Là, on le voit très bien, c'est du sable à gravier. Et donc la question qui se posait, c'était pourquoi on met des éléments étrangers dans la pâte. Là, c'était du sable ou du gravier. On a préparé de l'argile. Et ça tiendra avec la graisse. Qu'on a écrasé, qu'on a tamisé, pour être sûr qu'il n'y ait pas de corps étranger dedans. On a rajouté du sable dans certains échantillons. On a laissé des échantillons témoins sans sable et puis on a rajouté d'autres éléments dans d'autres échantillons. On a mis la bouse de vache séchée, on a mis de la paille, on a fait différents échantillons et qu'on a soumis au séchage. On a pu mesurer au séchage qu'il y avait une réduction des dimensions qui se faisait au fur et à mesure que ça séchait. C'était encore plus considérable sur les échantillons dans lesquels on n'avait rien rajouté. Et puis ensuite, on a soumis ces échantillons à la cuisson dans un feu, comme ça pouvait se faire jusqu'au Moyen-Âge, c'est dans un feu et pas dans un four. Et puis on a constaté au défournement que les échantillons dans lesquels on n'avait rien rajouté n'avaient pas résisté à la cuisson, ils étaient en miettes. Donc en archéologie expérimentale, on cherche à retrouver les gestes techniques faits par les populations anciennes dont on a quelques incertitudes sur leur process de fabrication. Ce qui nous a semblé intéressant, c'est de justement poser cette démarche scientifique.
quand on va proposer une médiation autour de l'archéologie. Donc l'idée, c'est on va observer surtout des vestiges, on va poser des questions, émettre des hypothèses, faire un test, vraiment en réalité, on va dire. On va faire des grilles d'analyse très précises avec des variantes sur certains caractères, on va pas essayer de tester tout en même temps, hein. Et ce qui va nous amener à comprendre pourquoi on arrive à ce geste technique. Pour moi, la médiation est un outil extrêmement important en tant qu'archéologue parce que on met les enfants en situation, dans une situation à la fois d'expérimentation mais de retour d'expérience. Un enfant, il agresse le monde, il envahit le monde et son but c'est de découvrir. Mais il n'est pas toujours dans un retour d'expérience. L'archéologie, on va essayer de lui apprendre ça, d'avoir de la rigueur sur ce qu'il observe, ce qu'il constate, sur quoi il bute, et donc il va avancer avec ça. Nous, on est là pour le guider là-dedans, sur la démarche scientifique, mais cette démarche scientifique, après, il peut le réutiliser dans le quotidien. Et ça, c'est extrêmement important, parce que tout d'un coup, il n'est plus dans une recherche de trésors, mais dans une compréhension de ce qu'il découvre ou de ce qu'il a en face de lui, et se confronte au réel. Et c'est cette confrontation au réel, à l'histoire, et qui va nous amener au futur, qui est important. C'est peut-être notre propre recherche de trésors.